L'invité café. Le 32e congrès des communes bat son plein à Teahupo'o depuis lundi. Il s'achève, je vous rappelle, demain. L'occasion pour les Tavana du Fénois d'aborder avec le président du pays les urgences, les problématiques auxquelles les maires se retrouvent confrontés aujourd'hui. Alors, en guise d'illustration, ce matin, nous recevons l'un de ces Tavana, Félix Barcinas, maire de Tahuata. Bonjour, monsieur le maire. Kawa Ibrahim, Kawa Matteo, Kawa à tous les auditeurs qui nous écoutent ce matin. Merci donc de vous être déplacé. La transition écologique est le thème central de ce congrès. C'est un thème qui vous parle, qui vous touche chez vous à Tahuata. Oui, qui touche l'ensemble des élus de la Polynésie française et notamment donc l'annonce qui a été faite par le président à l'ouverture donc du congrès mardi matin sur la gestion des déchets. Et ça, c'est important de le souligner. Alors, la gestion des déchets, justement. Alors, c'est pas pour tout de suite, mais vous, comment est-ce que ça se passe sur ce plan-là à Tahuata ? Ce n'est pas tout de suite, mais cela dit qu'il y a des actions concrètes à mener rapidement en attendant la validation d'un projet de loi au niveau de l'Assemblée et d'une loi organique. Moi, je fais allusion à simplement pour aider donc les communes éloignées de Tahiti en mettant en place un dispositif financier pour le rapatriement de nos déchets. Parce que sachez-le que au niveau du Code général des collectivités territoriales, les communes sont compétentes en matière donc la gestion des déchets ménagers et des déchets verts. Donc bien d'autres déchets, c'est de compétence du pays. Donc nous le faisons. Mais cela dit, donc, nous souhaiterions être accompagnés financièrement pour le rapatriement de ces déchets ici. Et ça passe pas par une loi, mais tout simplement par une action concrète, par l'accompagnement financier, pour ne serait-ce que pour supporter donc, le frais de transport de ces déchets. Et ça, vous l'avez dit au président ? On n'a pas eu le temps de partager donc, longuement parce que... Mais je viens d'entendre que le pays soutient donc les agriculteurs donc en supportant les frais de transport donc de tous les produits agricoles venant des îles. Mais pourquoi ne pas faire ce geste-là à tous les maires que nous sommes, les maires donc des communes éloignées, pour que demain donc les déchets soient mieux traités. Il faut savoir aussi que tous les maires sont capables aujourd'hui de monter des projets pour mettre en place des CET donc dans nos îles respectives. Mais cela dit, donc le pays n'arrive pas à nous accompagner, à respecter l'échéancier pour que cette compétence soit mise aux normes, soit opérationnelle, parce que les moyens financiers donc manquent à l'appel. C'était les centres d'enfouissement, c'est ça ? Ouais. Technique. Donc, il y a moyen, justement, d'accompagner en prenant en charge le frais de transport du rapatriement de ces déchets ici. Puisqu'il y a une taxe qui a été mise en place il y a 4 ans et qui rapporte au pays à hauteur de plus de 2 milliards. Et on souhaiterait que cette taxe soit mise à profit, donc au moins de ce dispositif de rapatriement donc, des déchets ici à Tahiti. Vous avez estimé combien ça vous coûte justement de rapatrier ces déchets ? En tout état de cause, mais en ce qui concerne la commune de Tahuata, ça nous reviendrait peut-être trois fois dans l'année pour le rapatriement. Donc il suffirait de nous mettre 1 ou 2 conteneurs à la disposition donc, qui seront placés au niveau du quai. Et comme nous vivons dans des communes où les gens sont pas des gens qui produisent énormément de déchets. Donc, il y a moyen justement de réguler et de faire en sorte que je pense qu'on pourra rapatrier 3 fois dans l'année. Oui, parce qu'aujourd'hui, vous consacrez combien justement pour rapatrier ces déchets ? Consacrer combien ? Non, on le fait, on le trie, oui. Mais on le stocke au niveau de l'atelier communal. En attendant justement l'action et le fait que le pays doit nous soutenir. D'accord. Et donc, tous ces détritus, ils deviennent quoi en attendant ? C'est stocké dans nos bacs verts, comme on le voit dans vos documentaires à la télé. D'accord. Donc, ça, c'est un message que vous allez adresser au président ? Il reste une journée. Une journée, il faut qu'il y ait un suivi, il faut qu'il y ait un comité de pilotage. Donc, mais au travers du FIP, il y a des dispositifs financiers qui existent et co-présidés aussi bien
pas le président donc, du SPC, pas le président du pays et le commissaire. Donc je pense qu'il y a une forte volonté de la part des élus de mener à bien donc, ce projet, donc, de faire en sorte que nos communes ne soient pas envahies par des déchets. Le président a affirmé que la transition écologique n'était pas une option, mais bien une obligation. Vous avez compris quoi à travers... Cette obligation, elle doit être partagée par tous les partenaires, par toutes les forces vives, aussi bien par l'État que le pays. Lorsqu'il y a eu une inscription donc, de cette compétence au niveau du Code général des collectivités, on ne nous a pas demandé notre avis. Donc aujourd'hui, c'est notre président, il aime si bien dit qu'il faut travailler donc, en bonne intelligence avec tous les partenaires. Nous souhaiterons justement travailler en bonne intelligence et qu'après après ce congrès, qu'il y ait un comité de pilotage au sein du FIP et pour qu'on puisse discuter, mener à bien ce projet jusqu'à la fin et non pas attendre 2 ans. Vous allez le dire parce que vous allez prendre la parole, vous On va le dire demain. Demain Oui, demain matin, avec la présence donc, du gouvernement. Alors, lorsque vous êtes parti de Tawata, vous savez ce que la population espérait donc, de vous à votre retour ? Mais d'abord, les maires que nous sommes espérés pour apporter donc un souffle nouveau donc dans les dispositifs financiers pour qu'on puisse répondre avec satisfaction donc, les besoins premiers de notre population et surtout en matière de gestion des déchets. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue que les marquises ont un projet commun, à savoir l'inscription des marquises au patrimoine de l'humanité. Donc il y a une préoccupation majeure des élus que nous sommes, des marquises, de se dire, pour préserver l'authenticité, une qualité de vie, un bien-être de la population, et ça passe au moins par la gestion donc, et la préservation et la gestion des déchets. Qu'est-ce que vous comptez améliorer également pour votre population ? Et davantage de services de proximité. Donc il a été fortement souligné par la mise en place du dispositif Fareora. Mais j'ai envie de souligner ce soir que ce dispositif est déjà une réalité sur le terrain. Moi-même, cela fait plus de 10 ans que nous menons à la commune donc, des actions de proximité, la complétude des dossiers de CPS, de permis de construire, de documents de CAE, mais en tout cas, c'est une réalité. Qui existe donc déjà. Qui existe déjà, mais cela dit... moi, j'attends fortement qu'il y ait une compensation financière du pays parce que j'ai recruté un agent pour mener, donc, pour répondre donc, avec satisfaction donc, les préoccupations de nos administrés pour éviter qu'ils aillent à Hivawa parce que le centre administratif s'y trouve. Mais j'attends qu'il y ait un accompagnement financier pour justement recruter un autre agent qui sera dédié donc pour ces dossiers. Oui, parce que alors pour qu'on ait Et d'ailleurs, nous n'avons pas attendu la compétence du pays. Pour ça, mais on le fait. Vous le faites. Pour qu'on ait une idée bien précise, vous avez combien, votre population, elle s'élève à 617. 617. Au cours de son intervention, Cyril Tétouanu, président du SPCPF, le syndicat pour la promotion des communes, qui organise ce congrès, a réclamé pour les maires davantage de compétences face à un centralisme trop fort de Papeete. Vous partagez ce point de vue ? Oui, mais je ne vous apprends rien. Donc... cela fait plus de 3 ans que les élus, au travers de la communauté de communes des îles Marquises, de mettre à faire évoluer. Donc, notre communauté de communes en communauté d'archipel. Attention, ce n'est pas une couche supplémentaire. Je tiens à préciser, ce n'est pas aussi une volonté de la part des élus de vous séparer de Tahiti, loin de là. Simplement, avec les recommandations fortes de la Chambre territoriale des comptes, de faire évoluer le périmètre donc, de la communauté de communes et on a envisagé justement de passer à une étape supérieure qui est la communauté d'archipel. Vous allez me dire, mais il y a ce dispositif réglementaire, institutionnel, n'existe pas dans le monde. En tout cas, dans n'importe quel département français. C'est vrai, mais je pense qu'il faut aujourd'hui
c'est un nouveau logiciel il faut innover et se mettre autour d'une table entre les juristes du pays et de l'État et de la commune et trouver un compromis. Mais en tout cas, j'insiste encore au nom de tous les élus marquisiens, il n'est pas question de demander l'indépendance des Marquises, tout simplement de faire évoluer cette communauté de communes en communauté d'archipel pour avoir justement au niveau des Marquises, d'avoir cette force de décision et de répondre rapidement aux besoins de notre population. Il vous est arrivé de croiser le nouveau haut-commissaire de la République ? Oui, à plusieurs fois. Vous en avez discuté de cette évolution institutionnelle ? On a discuté, même avec le nouveau gouvernement, on a discuté et des réunions se mettent en place avec la participation donc, de nos partenaires institutionnels que sont l'État et le pays. Donc les choses avancent et moi j'aime si bien dire aussi, tout comme le président, travaillons en bonne intelligence. Les choses avancent, mais à votre goût, assez vite, pas assez vite ? On veut pas que ça soit assez vite, mais en tout cas prendre le temps et de se dire qu'avec pédagogie, travailler sur cette évolution institutionnelle donc, et se dire que voilà, on va pas être ambitieux, tout simplement demander à ce qu'il y ait un transfert progressif de certaines compétences, surtout en matière de développement économique et aussi au niveau du transfert foncier. Voilà les premières compétences qu'on souhaiterait demander au pays. D'accord. Et ça, vous allez en profiter pour en parler demain ? Peut-être pas, parce que c'est la thématique qui a été... C'est pas le lieu ? C'est pas le lieu. Donc, on va pas s'imposer, nous, les élus marquisiens, donc, dans un espace qui est dédié pour l'ensemble des élus de la Polynésie. Mais en tout cas, nous n'allons pas attendre le congrès, justement, pour se faire valoir et se faire connaître sur ce dispositif. Alors, même si vous voulez avancer, on l'aura compris, à votre rythme, vous vous fixez un délai pour réaliser, justement, cette communauté de communes ? Et d'ailleurs, ce délai, nous avons projeté d'ici un an. D'ici un an, donc c'est rapide en même temps. D'ici un an, parce que nous allons nous déplacer donc, au mois de novembre dans le cadre du congrès AMF et rencontrer les institutions et retravailler avec le pays. En tout cas, la démarche, c'est vraiment travailler avec le pays. Alors, convaincre le pays que voilà, c'est pas une séparation, c'est cette coopération. Dire au pays on est là, au contraire, c'est une démarche. Il a encore dit à l'ouverture que le jacobinisme tahitien, il faut arrêter, il faut davantage décentraliser, et on a bien peur qu'avec la thématique de Mahouinoui, là, que ça devienne un peu du néocolonialisme ou du jacobinisme tahitien qui va se faire d'ici peu. Donc, on veille au grain. Veillez au grain. En marge de ce congrès, alors très vite, bientôt va s'ouvrir donc la foire agricole autour du thème suivant, cultivons une alimentation de subsistance. Vous y croyez, vous, à une autosuffisance alimentaire au Fénois ? Oui. Mais si je dois prêcher pour ma paroisse, pour les Marquises, l'objectif, il est à 75% atteint. Et d'ailleurs, un des projets phares qui a été mené au niveau de la communauté de communes, c'est demain, comment faire en sorte que la viande de chèvre, de kékéou, soit commercialisée et que les enfants puissent bénéficier au niveau de la restauration scolaire. Merci beaucoup Félix Barcinas d'avoir été donc des nôtres ce matin. Je rappelle que vous êtes maire de Tawata et que donc demain vous allez prendre la parole donc à la tribune du congrès des communes. Merci encore. Merci. L'invité café. Il est